Voilà. Nous sommes le dimanche 10 mai et c'est le jour de l'arrêt du confinement à cause du virus. Et je crois que tout le monde est soulagé parce que pour beaucoup de gens, ça a été une épreuve de rester chez eux, de rien faire, ou alors des bricoles ménagères, mais de ne pas travailler, de ne pas voir leurs collègues, d'autres personnes. C'est assez pénible. Alors que, évidemment, pour le peintre, c'est différent. C'est différent parce que la peinture est un art solitaire. Et nous avons l'habitude, les peintres, d'arriver à l'atelier le matin et souvent de travailler jusqu'au soir sans que personne ne nous ait dérangés, sans avoir parlé à qui que ce soit. Donc pour nous, ça n'a pas été la même épreuve que pour le grand public, pour tout le monde. Évidemment, il y a quand même l'angoisse de ce qui se passe, l'angoisse de l'arrêt de l'économie et ce qui va se passer aussi après. C'est quand même perturbant. Mais pour le travail, je crois que pour nous, les peintres, ça ne nous a pas gênés. Alors il y a deux sortes de façons de travailler. Il y a des artistes, surtout depuis les romantiques, qui sont en prise directe avec ce qui se passe. C'est Goya gravant les désastres de la guerre, parce que les armées de Napoléon sont arrivées en Espagne. Ils sont sensibles à l'actualité. C'est ce qui pourrait être arrivé maintenant. Est-ce que moi, j'ai été, par exemple, sensible dans mes tableaux que j'ai faits là, sur le carnaval de Maastricht, au confinement? Alors je vais y répondre tout à l'heure, mais je prends l'autre version des peintres qui, au contraire, alors ça c'est plutôt les peintres classiques. Par exemple, j'ai aussi un exemple, Vermeer de Delft, qui a fait ces tableaux pleins de sérénité, ces petits tableaux d'intérieur qui sont magnifiques, de paix, de spiritualité même. Eh bien, il les a peints en pleine guerre de 30 ans. Et la guerre de 30 ans, quand on a su ce qui s'est passé aux Pays-Bas notamment, c'était les troupes de Wallenstein qui pillaient, qui violaient, qui rançonnaient les gens, qui les pendaient dans les arbres. Ça a été affreux cette guerre de 30 ans. Et bien pourtant, Vermeer se mettait dans son atelier et il peignait les choses les plus sereines, les plus apaisées, empreintes vraiment d'un esprit de paix, de sérénité, c'est magnifique. Bon, donc, à ce moment-là, il se met en dehors du monde et il travaille. Alors ces deux conceptions sont un peu antinomiques. Moi, est-ce que j'ai fait ça? C'était la fin du carnaval. Dans tout ce que j'ai fait, là, il y a surtout un personnage qui est seul. Au loin, des fois, il y a une troupe, il y a quelques personnages, mais c'est plus le carnaval comme je l'ai fait avant février, c'est-à-dire les trompettes, la fanfare, le défilé, beaucoup de monde sur une toile. Non, là, il y a des fois 3 personnages, mais il y a des fois un seul personnage. Alors ça, c'est très curieux. Alors, est-ce que c'est le confinement qui m'a, oui, qui m'a quand même influencé, qui a été, sans que je le sache, qui a quand même influencé. J'avoue que maintenant que je regarde cette quinzaine de toiles, je m'interroge. Je m'interroge, en effet, est-ce que, inconsciemment, j'ai pas subi le confinement, en ce sens que les personnages sont partis, se sont dispersés, et il reste comme ça une silhouette, c'est très curieux. Bon, alors c'est justement une autre facette du carnaval, ce que je voulais vous dire.
Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que l'étoile que j'ai faite justement après le carnaval et juste au moment du confinement sont quand même d'une veine très différente que celle que j'ai fait avant. Très très différente.